Je vais vous donner des secrets tout à l'heure. Genèse 30. Genèse 30, verset 43. Emma. Emma l'a fait, c'est qui? Qui est Emma? C'est qui? Qui connaît Emma? Genèse 30, verset 43. Comment c'est qui? La camarade d'Adèle. D'accord. Je vais venir préciser la chose tout de suite. Hein? J'arrive. Genèse 30. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance. Cet homme devint de plus en plus riche, de plus en plus riche. De plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Regardez la vie d'un homme qu'on décrit dans la Bible. Il devint de plus en plus riche. C'est-à-dire qu'il évolue dans la richesse, il progresse. Cet homme est-il un païen? Il s'appelle Jacob. C'était un païen? Non. C'était un chrétien. Donc, je ne parle de chrétien, cet homme parle de chrétien. Ce chrétien devient de plus en plus riche. Ça dit, c'est quelqu'un qui a accepté Dieu comme nous. Amen. C'est quelqu'un qui a entendu des paroles comme nous. Quelqu'un qui adore si Dieu en pleurant, se met à genoux. On dit, il devient de plus en plus riche. Il n'était pas païen, il n'est pas un féticheur. Mais il est devenu de plus en plus riche. Il est devenu fort riche. Il a eu l'argent. Mais la Bible dit il devait. Ça veut dire qu'au départ, il n'était pas riche. Ça veut dire qu'on peut être Dieu étant pauvre et peut devenir riche. Parce qu'on dit il devait de plus en plus. C'est-à-dire, chaque fois qu'il est avec Dieu, sa vie, c'est une évolution. Il y a toujours un changement, une transformation. Quelle a été la force de ce monsieur? Qui veut devenir riche ici? Qui est prêt à travailler? Je vais vous dire une chose. Ce n'est ni le travail qui vous donne la richesse, ni votre courage. C'est votre intelligence. Alléluia. Je vous ai dit que les deux personnes dans un même bureau, dans un même service, ont le même salaire, mais n'ont pas le même niveau de vie. Amen. Parce que l'argent ne se gère pas avec la force, mais avec la tête. Soyez intelligents quand vous êtes des chrétiens. Et la Bible dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Et Jésus reproche le manque d'intelligence à ses fils. Saül, et puis David, ils ont été oints par le même prophète. On nous parle de cornes, de calebasse. C'est rien à voir avec ça. C'est parce que l'autre était plus intelligent, savoir qu'il ne peut pas dormir dans un palais sans bâtir un temple pour Dieu. Dieu l'a béni. Nous sommes tous ici, dans le même lieu. Nous sommes tous ici pour la même cause, pour le même Dieu. Mais on ne sera pas bénis de la même manière. Voilà pourquoi Jésus dans la Bible dit, celui qui croira. C'est-à-dire quand les apôtres vont aller prêcher, celui qui croira. Donc ce matin, quand moi je suis venu m'arrêter pour prêcher, je sais qu'il y a un groupe de personnes que Dieu a déjà ciblé pour la bénédiction de cette parole. Amen. Et ce groupe de personnes-là,
c'est-à-dire, fait partie de la race de ceux qui vont croire à ce message. Je suis venu ce matin parce qu'il y a tellement réfléchi sur ce qui s'est passé ce matin que j'ai dit à Dieu, il faut que je change la vie des gens. Au même moment, il était couché. Quand j'ai pris pour un jeune ici qui n'avait pas de pièces, il a fait qu'il avait fait 2 dimanches et puis il est parti en Europe. Alors il a Italie. Il a fait 2 dimanches seulement. Mais il dit, mais Seigneur, j'ai fait tout ça là. Quand il me dit de prier pour l'air, il va changer. Après, il me fuit. Quand il a fini de dire ça, le monsieur m'a appelé. Attends, mon père dans la voiture. Il y a où mon jarret tout à l'heure là. Dès qu'il a fini de ça, il m'a appelé. Il me dit, je ne t'ai pas oublié. Il n'a pas dit un certain nombre de choses. Bon, voilà, ça c'est pas votre problème. Amen. Voyez, donc je veux m'engager, me décider à ce que vous soyez des hommes bénis. Amen. Alléluia. On dit le chrétien est devenu riche et fort riche. Il avait du menu bétail, des servants, des serviteurs. Il avait tout ça étant chrétien. Tu n'as pas envie d'avoir cette vie-là. Alléluia. Est-ce que le monsieur est devenu riche parce qu'il est le fils d'Isaac? Non, il est devenu riche parce qu'il a pris des engagements personnels. La bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob, cette bénédiction-là est restée dans le désert. Il a tout perdu. Quand il sortait de la maison de son père, quand il partait, il avait tellement tout perdu qu'il était découragé. Il était couché maintenant la tête sur une pierre. Et là, Dieu ouvre le ciel. Et quand le Seigneur ouvre le ciel, la Bible dit, il y a un échelle qui était dressée et il a vu des anges monter et descendre. Écoutez-moi très bien, c'est le contact avec les anges qui donnent la bénédiction. Tant que vous ne rentrez pas en contact avec l'ange de la bénédiction, vous ne pouvez pas être béni. Vous savez, quand vous êtes quelque part, quand un ange descend quelque part, frère, il y a forcément la bénédiction qui vient. Parce que je vous ai dit hier, quand Dieu a maudit l'homme, l'arbre de la vie qui était dans le jardin, Dieu a confié la carte du chemin là à un ange. C'est l'ange qui gardait, c'est pas un homme qui gardait, c'est pas un sorcier, c'est pas un féticheur, c'est pas Satan. C'est l'ange qui a gardé. Donc, écoutez bien le ministère des anges dans la vie de Jacob. Chaque fois que cet enfant a été béni, c'est qu'il a vu un ange. Ce matin là, tu vas voir un ange dans ta vie. Alléluia. Quand Marie était bénie, Marie a discuté avec un ange. Et Dieu dit dans l'Apocalypse à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée de Philadelphie, écrit, dans l'église, il va rentrer en contact avec la lettre de l'ange. Alléluia. Si vous voulez devenir grand, c'est ça ce qu'il veut vous enseigner. Moi, je ne parle pas des voix, non, tu as au paradis, tu as tout ça, ça c'est égal au paradis. Attendez-moi, excusez-moi pour le moment. Mais pour l'heure, là, je ne parle pas de transformation. La pauvreté peut t'envoyer en enfer. Alléluia. Donc comprenez ici qu'on n'a pas besoin d'aller vers un marabout pour être riche. On est chrétien puis on est béni. Des gens qui marchent depuis 2 ans, 3 ans, tu ne vois pas de changement dans leur vie. Quand tu regardes, attends ton lundi descend ton mardi. La semaine qui est passée là, ça sera la même semaine que la semaine qui va venir. Ton quotidien là, c'est la même chose. Pardon. Arrivé au moment où Dieu a dit à Israël, ce monsieur que vous voyez là, vous n'allez plus jamais le voir. C'est-à-dire que vous ne devez plus voir les mêmes choses. Mais vous continuez de voir les mêmes choses. Ah, je prie que le Seigneur arrête les événements passés dans votre vie. Car depuis mon je lis la Bible, j'ai vu un Dieu qui délivre des ennemis. J'ai vu un Dieu qui guérit la maladie. Et j'ai vu un Dieu qui rend riche. Dieu n'est pas seulement celui qui frappe tes adversaires. Il n'est pas seulement celui qui attaque les sorciers de ta famille. Il est aussi celui qui te rend prospère. L'enfant avait sa tête couchée sur une pierre. Il avait des problèmes. Le ciel est ouvert. Le ciel est descendu. Les anges sont descendus. Alléluia. Regardez Jacob. Il est resté auprès de son père pour pouvoir avoir une bénédiction. Vous voyez comment on va traiter. Jusqu'à ce qu'il part dans le désert, étant couché, le ciel s'ouvre. Il voyait l'échelle. Et puis maintenant, il voit, my God. Et puis maintenant, il voit les anges monter et puis descendre. Quand il a vu que c'était une révélation, il a dit, mais mon Dieu, cet endroit est redoutable. Cet endroit est redoutable. Je ne savais pas que ici, Dieu était ici.
Je ne suis pas d'ici, mais Dieu est ici. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a bâti un hôtel. Et il a donné un nom à l'hôtel. Et puis il a dit à Dieu, en faisant un feu, je m'en vais. Je n'ai rien. Mais si tu me permets de rentrer dans le village de mon nom, si tu deviens riche, je reviendrai vers toi. Et je donnerai mes dîmes et mes offrandes. Après avoir bâti son hôtel. Jacob est rentré dans la maison de Laban, il n'avait rien. Mais quand vous lisez, on dit qu'il est sorti de la maison de Laban avec de grandes richesses. On peut rentrer quelque part, frère, sans argent, rien. Mais entrer avec une alliance. Entrer avec une parole. Et puis ressortir avec quelque chose. Physiquement, il n'avait rien. Mais il avait la main de Dieu avec lui. Alléluia. Vous savez, souvent Dieu vous permet d'entrer dans quelque part. Regardez ici, là, lui là. C'est ça ta première fois de découvrir Bethel. Et puis il veut de voir que Dieu il est là. Il ne peut pas passer comme ça. Alléluia. Non, il ne passe pas. Je vous le dis, Dieu ne peut pas traverser les endroits comme ça. Il a bâti là son hôtel. Et il est parti. Alléluia. Arrivé là-bas, il était riche. Jacob, Laban vous l'escroquer. Dans le chapitre 31, vous lisez, Jacob entendit les propos des fils de Laban. Qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. La Bible dit, Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Ah, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Ça veut dire qu'il était tellement riche que les enfants de Laban commençaient à critiquer. Et puis le visage de Laban a commencé à changer. Vous voyez, tellement ça a surpris les gens. Il a dépassé même le propriétaire du village. Amen. Donc, ça suscite la crainte en lui. Alors, le Dieu qui a béni Jacob va parler à Jacob. Dieu va donner une explication maintenant à Jacob. Que tu ne dois pas avoir peur. Ce n'est pas parce que tu t'es fort que ces choses sont arrivées. Mais souviens-toi de quelque chose. À la suite du verset dit, alors le Père dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Amen. Voilà. Vous lisez dans la suite, dit, Jacob fit appeler derrière Rachel et dit, voilà, un monument où tu vas faire un feu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu de Bethel où tu m'as oint un monument et où tu m'as fait un feu. Vous voyez, quand Jacob est parti, écoutez-moi très bien. Dieu le dit ici, va dans la maison de ton père. C'est où? C'est dans la maison d'Isaac, n'est-ce pas? Il n'a pas dit, je suis le Dieu de ton père Isaac, qui te bénit. Est-ce que vous savez que souvent le Dieu de votre père peut ne pas vous bénir? Alléluia. Vous pouvez être dans la maison de votre père, et puis le Dieu de votre père ne va pas vous bénir. Donc Dieu se révèle ici comme étant le Dieu de Bethel. Bethel c'est quoi? C'est là où il a posé un acte de foi. Si la maison de ton père peut pas te bénir, la maison de ton cœur, là où réside ta foi, peut te bénir. Donc ce qui accompagnait, ah my God, et regardez-moi, écoute-moi très bien. Quand il partait, on dit Isaac l'a béni, non? C'est là où vous allez comprendre qu'Isaac a devait bénir Jacob. Parce que quand un père te dit je te bénis, c'est que son Dieu t'accompagne. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que souvent vous êtes dans les églises, le pasteur prie pour vous, mais son Dieu n'est pas avec vous. Voilà pas des gens préfèrent aller voir d'autres pasteurs pour qu'on prie pour eux. Son Dieu n'était pas avec lui. C'est lui-même qui a vu Dieu et qui a parti d'autel. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Pourtant, quand Dieu parlait à Isaac, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Le Dieu d'Abraham était avec Isaac. Mais le Dieu d'Isaac n'était pas avec Jacob. Alléluia. Non, c'est pas parce que ton père, pasteur, que son Dieu est en train de suivre. Le Dieu qui a soutenu Jacob pour qu'il soit fort riche, c'est le Dieu qui l'a croisé dans ses problèmes. Là où le ciel était ouvert, et par la foi lui-même, il a bâti l'autel, il a donné un nom, il dit, je t'appelle Bethel. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Isaac. Un homme de Dieu est en train de mourir quelque part. Je lui ai dit, tu t'amuses, tu vas mourir. Il dit, non, mon père spirituel me soutient en prière. Je lui ai dit, je suis pasteur, je te dis la vérité. Ce n'est pas tous les pasteurs qui dorment
qui couvre les fidèles. Tu es en train de mourir, ton papa prie pour toi, mais tu es en train de mourir comme ça. Il dit non, ça va aller. Il te dit que tu es en train de mourir. Il est mort. Souvent les gens sont attachés à des pères, ils ne comprennent pas qu'il y a des choses qui arrivent. Mais le Dieu de ton père n'est pas avec toi. S'il comptait sur le Dieu de son papa, c'est sûr qu'il allait mourir dans la maison de l'Abraham. Quand Dieu parlait à Isaac, il n'a pas dit sur le Dieu d'Abraham. Il a dit qu'il avait la faveur de son père Abraham. Mais lui, Jacob, ce n'est pas le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu qu'il a découvert quelque part. Et qu'il a découvert la partie de l'autel. Et c'est ce Dieu-là qu'il a suivi. Voilà, les gens rentrent dans l'église ici, ils ne sont pas fidèles de l'église. Mais le Dieu qu'ils ont rencontré quelque part, dans cet endroit, là où ils ont sémé, ce Dieu est en train de les bénir, ils sont en train d'avancer. On n'a pas besoin d'être ici. Et c'est vos pères là qui prennent la gloire. Mais quand vous regardez ici, là, ce n'est pas l'Isaac. Isaac s'est arrêté devant Jacob et dit, je te bénis mon fils. Sois grand et sois fort. Quand tu as pratiqué la fille de prier là, dans le désert, tu as tout perdu. Comprenez le cycle. Écoutez, je vous dis une chose. Laissez affaire de paix là. Laissez ça quitter les temps. Vous savez que chaque homme a un passage dans votre vie. Et son passage, c'est pour moi bien donné. Je vous ai dit, Potiphar était important pour Joseph, un monde bien donné. Mais si Joseph prenait son temps pour donner pardon à Potiphar, tu étais un père pour moi, tu m'as soutenu. Et puis il va quitter la maison de Potiphar, il n'allait jamais sauver son peuple. Voilà quand Dieu a envoyé les problèmes. Alléluia. Laissez-moi vous dire la vérité, frère. Je ne veux pas que vous soyez des chrétiens, vous défilez dans les églises, vous perdez votre temps pour rien. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Je suis celui qui est avec toi. C'est moi qui t'enrichis. Ce n'est pas le Dieu de ton père Isaac. C'est moi ton Dieu. Dans tout le monde, les gens disent non, ton père est le seul qui va te bénir. C'est faux. C'est qui était où? À manger ou bien? Et moi, je subis des choses comme chaque jour. Ils sont à l'église, je suis là-bas. Quand ça ne va pas, maintenant, on m'appelle. Nous, il faut bénir. Quand il veut partir pour aller prier, son père dit, non, je suis ton père, non, ma toi, un seul père. Mon frère, ce n'est pas biblique. Peut-être que ton père n'a pas encore croisé. C'est maintenant, là, Jacob va connaître Bethel. Il était avec Isaac. Mais il n'a jamais croisé Dieu. Il croyait au Dieu de son père. Mais quand son père priait pour lui, aucun Dieu ne l'a accompagné. Frère, un pasteur peut prier pour toi et puis Dieu ne va pas t'accompagner. Esaü se plaignait, vous savez ça. Il dit son frère a pris sa bénédiction. Pourquoi? Parce que son père a prié. Nous tous on a vu, on a entendu. On dit Isaac a béni Jacob. Mais quand il a fini de parler, Dieu n'a pas accompagné l'enfant. Vous partez dans les églises, faites des cultes que Dieu ne vous accompagne pas. Je prie que le Dieu que je prêche t'accompagne à partout où tu t'en vas. Je déclare cette parole et mon cœur soutient cette parole au nom de Jésus Nazareth. Mon frère, les chrétiens sont en train de mourir. Et quand on prêche, on dit on est en train d'insulter les gens. Mais c'est faux, on est obligé de dire la vérité. Mon frère, Isaac, son propre fils, il a prié pour lui. Mais son Dieu n'a pas soutenu son fils dans le désert. Il a croisé notre Dieu. Mais écoutez, il n'a pas dit je te croise et puis je m'en vais. Non, il dit je bâtis une alliance avec toi. Et à cause de l'alliance, là où le Dieu de son père a échoué, le Dieu de l'alliance s'est révélé à lui. Il y a quoi dans le père, il y a quoi dedans? C'est mon papa, c'est mon papa. C'est mon papa. Pour rien comme ça. Mauvais. Si tu es choqué, c'est ton problème, c'est la vérité. Moi, je chante tes vies. Si tu m'insultes, c'est le signe que tu es par là, tu vois. Amen. Alléluia. Je suis assis comme ça. J'ai vu un monsieur qui était là. Je vois le monsieur et puis mes larmes veulent couler. Comment? Tu étais là? Mes larmes veulent couler. Je ne savais pas pourquoi. Oh, le monsieur était mon nom. Vous savez, ma famille, là, à part la famille Edia, et puis M. Ambani que j'ai rencontré, je ne voulais pas le monde de ma famille. À part Clovis, qui tire les culs, qui vient par moi. Je suis en train de pleurer. Oh, le monsieur, c'est mon parent. Mais j'ai dit, mais pourquoi j'ai peur? Le Seigneur me dit, me montre une vision, je vois des funérailles qui sont organisées. Et c'est les funérailles du monsieur. J'ai vu les funérailles du monsieur comme ça. Et puis je vois son pasteur. Et je vois que l'église de la mission me réveille, quelque chose comme ça. Ils sont organisés. Et puis voici la parole du pasteur. Notre frère était chrétien. Il était avec nous. Le Seigneur l'a rappelé. Quand il est arrivé, je suis arrivé cette partie, le Seigneur l'a rappelé. Le Seigneur me dit, je ne l'ai pas rappelé.
on veut le tuer. Le lundi matin, il doit aller vers San Pedro. Et que le gars doit faire un accident, il va mourir dedans. On était là un soir, il y avait des témoins, ce sont témoins ce que je t'ai dit. Quand je me suis levé, j'ai appelé le monsieur. Il a dit, tu dois aller vers San Pedro. Il dit, oui, que le même lundi, il doit aller à San Pedro. Je dis, non, que je vois tes funérailles, je vois une école. Après, maintenant, c'est le réveil, c'est ça, non? J'ai dit, je vois, il faut organiser tes funérailles. On dit, Dieu t'a appelé. Dieu me dit, il n'est pas dedans. Funérailles, ça, on ne fait pas. Vous voyez comment son père est en train de préparer son funérail. Et venu rencontrer Bethel. C'est quand il finit de parler, je me dis, mais tu ne me connais pas. J'ai dit ton nom. J'ai dit, je ne te connais pas. Et c'est moi qui ai compris pourquoi je pleurais du plus profond de moi. C'était moi-même mon funérail, c'était un membre de ma famille. Le lendemain matin, il y a eu un accident. Sur la route, effectivement, il y a eu des morts. Le gars était froissé. Alléluia. Mais celui de ce monsieur-là, il a quitté San Pedro. Avant de venir à prier son pasteur. Son pasteur dit, va mon fils et reviens dans la paix. Quand son pasteur a prié là, est-ce que quand vous analysez le Dieu de son pasteur l'a accompagné? Si le Dieu de son pasteur l'a accompagné, Dieu allait lever son pasteur, son fils va avoir des problèmes. Comprenez, on peut prier pour vous et puis le Dieu va pas vous accompagner. Restez dans le christianisme où on fait les choses selon la forme. Non! On ne fait pas les choses selon la forme. Ce qu'on dit là, ça doit être rien. Quand Jésus dit à ses disciples, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y a eu une chose, Jésus n'a pas été ses disciples. Mon frère, moi partout mes enfants se trouvent, mon esprit est avec eux. Amen. Arrivé au moment de préparer la bouche, on prie avec l'âme. Et Moïse a présenté son âme à Dieu. Il dit, si tu le tues, tu enlèves mon nom dans ton livre de vie. Dieu a regardé l'âme qui ne peut pas brûler dans l'enfer. Il dit, je sauve ton peuple. À Bethel. C'est moi qui t'accompagne. Retourne, va. Mais je suis avec toi. Le Dieu de Bethel. Le Dieu qui doit prier, c'est le Dieu de Bethel. Mais Jacob n'a pas dit non. Mais c'est quoi ça? Je vois les anges ici. Je vois Échelle. Non, depuis il marche avec Isaac, il a des choses comme ça. Qui m'en vais. Parce qu'il y a des gens, ils veulent voir ce que les pères spirituels font là-bas avant de croire. Vous pensez que votre père spirituel, il est Jésus. Alléluia. Il n'est pas Jésus. Donc si dans la maison d'Isaac, tu vas dire Échelle, le ciel répète, Échelle descend, il ne faut pas dire que la terre où tu es là, c'est Diane qui est là-bas. Il a cru. Et il a établi une alliance. Il est en train d'établir une autre alliance avec un Dieu. C'est le même Dieu. Mais je vous dis une chose. Écoutez-moi très bien. Il y a un seul Dieu. Mais Dieu est différent dans la vie de chaque personne. Vous savez qu'aujourd'hui on est ici dimanche. Ce n'est pas le même Dieu qui a tout travaillé dans les églises. Amen. Amen. Parce que si c'était lui-même, vous savez que ce serait le même message, parce qu'il y a un seul esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont définis des guérisons quelque part. Aujourd'hui, des gens qui sont définis de la restauration quelque part. Dieu se révèle en fonction de la personne. Papa dit sur le Dieu de Bethel. Il donne le lieu, il se caractérise par un lieu. Il y a un Dieu qui est en train de te parler ce matin, qui veut t'accompagner partout. Amen. Ils ont dit à la fille, Césarée, la fille n'a pas d'argent. Et puis d'ailleurs c'est compliqué, on doit l'opérer forcément. On m'a appelé. Moi, j'ai quitté chez moi dans mes affaires et puis j'arrive. Moi, je rentre, je vais rentrer dans le world, mais non, il faut sortir. Je m'assois là. Les parents de la fille même, du monsieur, ne m'ont pas calculé. On parle de Césarée, on veut même faire des prières, mais il y a quoi dans la prière? La médecine est trop développée. On ne veut même pas qu'il y ait même voir ma fille même. Il a commencé à prier. Après, ils vont faire ça, la fille du bloc. Il n'a rien dit. Je sors, je coupe. Il y a un couloir, ils vont la faire traverser là. Donc, je vais passer de l'autre côté. Il ne peut pas la toucher, donc. Il dit, Seigneur, je suis prophète. Il travaille le couloir comme ça. Il a fait 7 tours comme ça. J'ai dit, quand ils vont passer là, il faut faire un miracle. Donc, il était fait comme ça. 7 fois. Je ne l'ai pas touché, mais j'ai parlé. Et quand j'ai parlé, et ils sont passés. Ils sont rentrés dans la salle. La femme qui ne voulait pas qu'il rentre là-bas là. Elle dit quelque chose, elle dit, attendez d'abord. Le maître, le gars était tout le monde était là. Attendez d'abord. Elle dit à la fille, essaie une fois. Quand elle a essayé, l'enfant est sorti. De la brousse jusqu'à Abidjan, quand il tuait les lions, il était avec moi, il est avec moi quand il te tue.
Alléluia. Alléluia. Amen. Je l'ai connu dans une brousse, il ne m'a jamais laissé tomber. C'est pas moi, votre, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours, vous chantez sur moi, quand votre cœur est mauvais, vous êtes en train de chanter, vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas. Mais écoute-moi très bien. Je suis venu ce matin parce qu'il m'a dit, tu veux accompagner tes enfants. Je les assiste. Ce matin, je veux libérer cette onction sur ta vie. Je suis venu pour qu'il t'accompagne. Je suis venu pour qu'il soit avec toi. Les gars, il faut observer à partir d'aujourd'hui, il y a un changement. Pourquoi il dit qu'il n'a plus rien? C'est vrai qu'il n'a plus rien. Jacob n'avait plus rien. Mais le Dieu de Bethel est avec lui. Tu iras dans la maison de Laban et tu vas sortir avec des richesses. Tu iras en voyage, tu vas ressortir avec des richesses. Ton prochain voyage ici, tu reviendras avec assez d'argent. Écoutez-moi très bien, quand tu vas partir au travail, le miracle va